Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme vous voyez, beaucoup de une de la presse. Le monde rend hommage à l'acteur français Gaspard Ulliel, mort à l'âge de 37 ans. Gaspard Ulliel, nous l'avions rencontré à Marseille lors de la sortie du film Le Premier Cercle, qui parlait d'une famille arménienne avec Jean Reno. C'était le fils de Milo Malakian. Jean Reno était Milo Malakian et Gaspard Ulliel était le fils de la famille en fait Malakian. Un très beau film qui se passait dans la région sur la Côte d'Azur. Nous avions été à la première en fait de ce film le 28 février 2009 au cinéma Les Trois Palmes à Marseille. J'avais interviewé tant Ulliel que Jean Reno, la vedette, qui se disait proche des Arméniens d'ailleurs, hein, voilà. Et la communauté arménienne avait offert l'alphabet arménien à Jean Reno. Et juste à côté, il y avait Gaspard Ulliel, donc, qui a aussi évoqué les Arméniens. Et puis cette chaleur, dans son interview, il m'avait parlé de cette famille, en fait, la nation arménienne, de cette chaleur qui se dégageait à travers les familles arméniennes, les Arméniens en particulier. Donc voilà, un acteur qui était proche de l'esprit arménien, comme Jean Reno d'ailleurs, hein. Voilà, donc de cela, oui, c'était en 2009, hein, donc déjà ça date. Le film, c'était Le Premier Cercle, on l'a vu plusieurs fois déjà. Euh, voilà, donc on rend hommage à notre façon aussi à cet acteur mort à 37 ans des suites d'un accident de ski. Il aurait pu encore faire créer beaucoup pour le cinéma français. Chapeau, voilà mes amis. Donc toujours dans le Dauphiné de ce matin, hein, la région Drôme-Ardèche, le Dauphiné remet en fait cet article sur la prochaine conférence d'Arménia, de l'association Arménia, vendredi, pas ce vendredi mais l'autre, le 28 janvier, conférence de Huard, donc Jean-Luc Huard, un historien en fait, un professeur d'histoire, sur la présence arménienne en Drôme-Ardèche. Là, on voit les usines Djezi, établissement djéranien, où pratiquement la moitié des Arméniens de la région, ils sont passés dans les années 70 à 80, voilà, 60, 70, 80. Une institution carrément, avec Moucher Djelanian, Levon Djelanian, Sarkis Djelanian, et j'oublie donc le quatrième aussi. Hein. Ils étaient quatre associés. Voilà donc les amis. Donc, rendez-vous le vendredi 28 pour cette communauté. Vous verrez beaucoup de choses sur les Arméniens de Valence, de Romans, de Montélimar, de l'Ardèche aussi. Voilà mes amis, donc pour cela. Alors, passons aux nouvelles. Aux nouvelles, hier, c'était le 15e anniversaire de l'assassinat de Randik à Istanbul, donc face à la rédaction des journaux Agos. C'était le 19 janvier, donc il y a de cela, 19 janvier, il y a 15 ans de cela, en 2007. Et ses amis, tout le monde, les intellectuels, les journalistes, tout le monde proche des droits de l'homme, des libertés, se souviennent de cette date et commémorent chaque année face à la rédaction, l'ancienne rédaction, parce qu'en fait la rédaction d'Agos a changé de lieu, mais sur cette place Chichli à Istanbul. Donc des milliers de personnes sont encore réunies hier pour commémorer et puis surtout revendiquer que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là. Cette affaire qui nous conduit à l'état profond de la Turquie. Voilà, c'était une exécution d'État contre ce journaliste arménien qui avait fondé Agos et qui en fait qui voulait l'amitié entre les peuples et l'amitié entre le peuple turc et arménien en fait. Hein. Il tendait un bras, mais voilà, ce bras tendu ça n'a pas plu aux nationalistes qui ont donné l'ordre de l'exécuter. Toute la lumière n'est pas faite. L'assassin est toujours en prison, mais il n'est pas seul. Hein, il a été commandité, on le sait, hein, et ça va très 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 loin. Un jour, peut-être, la lumière sera faite. En tout cas, Raquel Dik y croit, l'épouse de Hrant Dik. Voilà, tous les Arméniens solidaires encore de cette mémoire de Hrant Dik, qui prêchait donc plutôt la liberté, qui prêchait l'amitié entre les peuples, qui prêchait le dialogue arméno-turc, qui prêchait vraiment l'ouverture de toutes les, comment dirais-je, de tous les esprits vers la reconnaissance du génocide, mais au-delà. Voilà, donc Hrant Dik, 15 ans, il y a 15 ans qu'il nous a quittés, voilà, sur un trottoir d'Istanbul, assassiné par un jeune nationaliste. Bien sûr, ce n'était que la main du cerveau, donc ce jeune. Et on attend des révélations sur le cerveau. Voilà.
tout simplement, qui ne saurait tarder. D'ailleurs, le député arménien au Parlement turc, donc notre héros aussi, hein, Galo Paylan, originaire de Malatya, me dira Rostrophil Yozel, comme Randik d'ailleurs, hein, beaucoup sont nés à Malatya, c'est étonnant. Étonnant. Voilà, donc au Parlement donc, turc, il a encore rappelé, il a accusé l'État turc d'avoir dissimulé l'assassinat de Randik. Voilà, il a les mots, hein, vraiment les mots qu'il faut, donc Galo Paylan, au péril de sa vie, hein, parce qu'on sait qu'en Turquie, un assassinat peut être très vite commandité. Bravo Galo Paylan, notre héros national qui continue à se battre pour la justice et la vérité au Parlement de Turquie et ailleurs partout. Donc un homme épris des droits de l'homme, des libertés et de la vérité. On le salue et on le soutient. Voilà. Le ministère turc des Transports et des Infrastructures donc, discute des vols de Fly One vers Istanbul. Donc la Turquie a autorisé donc, le vol Erevan-Istanbul aller-retour de Fly One Armenia, la compagnie nationale, pas nationale, la compagnie arménienne, parce qu'il y a une compagnie nationale Arna, avec un nom un peu bizarre, qui va procéder des vols à partir de mai. Donc cette compagnie, à partir du 2 février, du 2 février pourra faire 3 vols hebdomadaires entre Yerevan et Istanbul. Alors, les camions iraniens passent principalement par la nouvelle route de contournement du Sudik, affirme Rustam Badassian, le responsable donc, du comité d'État des recettes de l'État. Voilà, donc les camions iraniens utilisent cette voie où il n'y a pas de péage, puisque l'autre, sur une portion de 31 km, est aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, qui ont mis un poste douanier et qui raquette les camions iraniens. L'État arménien a construit une voie parallèle en cédant la route nationale d'Arménie hein, aux Azéris, cette portion de 31 km à hauteur de Vorodan, entre Goris et Kapan. Voilà le dilemme. Donc, on a construit une route parallèle très vite, en 3 mois. Et aujourd'hui, les camions iraniens fréquentent cette route qui est pas terrible, hein, comme d'ailleurs toutes les routes du Sévic, hein, qui sont même dangereuses parfois dans les virages. Mais voilà quoi, donc on compose. Pardon. Voilà. Donc, en fait, le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Artsakh, et il s'appelle, on le connaît, on l'a rencontré, David Babayan. On l'a rencontré en 2017 à Stepanakert, avec une délégation de la mairie de Valence, avec Nicolas d'Aragon, notre maire. Donc, David Babayan affirme qu'une pression politique doit être menée sur l'Azerbaïdjan et nécessaire pour débloquer la situation donc, de l'Artsakh, tout simplement, avec le groupe de Minsk qui est aujourd'hui pratiquement interdit d'accès en Artsakh et tout traîne. Or, c'est le groupe de Minsk qui va régler définitivement le problème de l'Artsakh. D'ailleurs, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, qui a rencontré Nancy Pelosi, son homologue donc, des États-Unis, hein, Nancy Pelosi, qui avait contribué au vote du génocide arménien, qui est très très proche des Arméniens. Alors Alain Simonian avait affirmé que seul le groupe de Minsk de l'OSCE est capable de régler la question de l'Artsakh du Haut-Karabakh, ce que Bakou n'en veut pas, mais ce que les États-Unis, la France, la Russie, les coprésidents et l'Arménie et l'Artsakh, ces pays-là désirent en fait. Hein. Tôt ou tard, de toute façon, Aliyev, il n'en fera pas qu'à sa tête, il sera obligé d'accorder quand même, d'accorder des pourparlers au groupe de Minsk de l'OSCE qui sont seuls capables de régler le statut de l'Artsakh et l'avenir de l'Artsakh. C'est pas que les forces russes sont là pour un moment, mais l'avenir de l'Artsakh est politique et c'est cette politique-là qui doit régler. Et aujourd'hui, c'est le groupe de Minsk de l'OSCE qui est accrédité à cela. N'en déplaise au dictateur de Bakou, Aliyev, voilà, qui a la grosse tête, hein, qui a la grosse tête après sa victoire grâce à la Turquie face aux Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Hier soir, un séisme a été enregistré à 28 km au nord-ouest de Gelmuk, la ville de Gelmuk, qui est une ville aussi, donc vous connaissez, hein, donc enfin pas balnéaire, il y a des bains d'eau chaude, il y a aussi le fameux Gelmuk, l'eau minérale hein, qui coule dans les sources de Gelmuk. Un séisme à 28 km donc, au nord-ouest qui a été ressenti un peu partout dans la région, dans le Sudik, même jusqu'à Narsar. Voilà. Une église arménienne a été rénovée dans la ville portuaire de Bushehr, au sud-ouest de l'Iran. Donc Bushehr, une église arménienne du 19e siècle hein, qui a été construite sur la dynastie des Qajars et qui a été rénovée qui a été construite oui, au 18e siècle
C'était un don de la famille Avadian. Donc en fait, il y a beaucoup de mécènes arméniens au 18e, 17e, 18e, 19e siècle qui ont donné beaucoup pour des églises, hein, tout seuls. Voilà, bravo à eux. Les Iraniens, enfin la municipalité de cette ville, a rénové cette église et qui devient un lieu incontournable du tourisme de la région. À noter que dans cette ville portuaire qui est bien au sud de Téhéran, au sud-ouest, il n'y a pas d'Arméniens, hein. La communauté arménienne a disparu. Voilà. Que dire d'autre? Alors, je vais vous demander 2 secondes. Oui, alors, Gareth Khachanov, l'arméno-russe, hein, qui, sous les couleurs de la Russie, Gareth Khachanov, au tournoi à l'Open d'Australie, il s'était qualifié donc pour le troisième tour, et au troisième tour, il affronte, je crois que c'est aujourd'hui, il va affronter Rafael Nadal. Voilà, un terrible combat, mais bon, il est tombé sur un os. On verra si notre sportif à nous, hein, donc Gareth Khachanov, qui était en Arménie au mois de décembre. Hein. Donc voilà, il est proche de ses origines arméniennes et il le dit. Hein, voilà. On espère qu'il se qualifie, mais c'est vrai que face à l'Espagnol, ça va être difficile, hein, voilà, difficile. Mais on y croit en tennis, il y a pas mal de surprises des fois qui se réalisent. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.